Salut et bienvenue. Demain, je pars direction Saint-Malo pour courir le fameux semi-marathon Cancale-Saint-Malo. Et je vous embarque aujourd'hui avec moi pour vous montrer un peu comment je m'organise 2 jours avant. En ce moment, je lis Courir ou mourir de Kylian Jornet. C'est un intervenant à Digital Campus qui m'a prêté le livre. Pour être très honnête, je ne connaissais pas avant Kylian Jornet. Depuis, je me suis renseignée déjà sur la personne et j'ai écouté podcast sur lui et je suis en train de lire son autobiographie. Je sais pas trop. J'ai bien conscience que mon petit semi-marathon Cancale-Saint-Malo avec mes quelques mètres de dénivelé, c'est rien comparé à ce que lui il fait. Mais genre ça m'aide grave. Ce gars est hyper impressionnant. Il est trop fort. Ben, je peux absolument pas me comparer à lui parce qu'on n'a pas du tout la même expérience, la même vie ni rien. Moi j'ai commencé il y a quelques mois la course à pied. Lui il a escaladé ses premiers sommets à l'âge de 6 ans. Trop fort. Allez vous renseigner sur lui si vous voulez. C'est génial. Il dit avant des courses et tout, à chaque fois il se visualise la faire. Il se visualise gagner. Bon moi je vise pas le même objectif que lui. Je veux rien gagner du tout, je veux juste le finir. Je trouve ça hyper inspirant et j'essaie de faire pareil. Je me visualise passer à une arrivée et réussir pour essayer de me mettre dans un bon mood là dans ces derniers jours, alors que je sais que l'épreuve arrive et que je stresse forcément. Enfin forcément, peut-être que les gens ne stressent pas mais moi je stresse un peu. J'essaie de me mettre dans un bon état d'esprit comme Kylian et me dire tu vas y arriver, genre tu vas le faire, tu sais que t'es capable, je vais réussir, tu vas réussir, l'autoconviction, wouh. Donc je vais continuer à lire un petit peu pour pouvoir prendre des petits tips et des petits tutos pour arriver dans les meilleures conditions dimanche. Vous connaissiez vous Kylian Jornet? Certainement. Je suis certainement une inculte, au cas où je vous en parle. Courir ou mourir. Bon appétit! Ces derniers jours, j'ai essayé de faire un peu plus attention à mon alimentation, entre gros guillemets. Juste, j'ai essayé d'augmenter un peu les glucides que je mange. Parce que c'est vrai que pour la première préparation, j'ai pas du tout fait attention à ça. Je me suis pas du tout renseignée sur tout ce qui était alimentation et courses. Je sais pas, je faisais au feeling. Mais là, j'ai essayé de faire les choses un peu mieux. On verra bien ce que ça donne. Du coup, j'essaye de bien boire de l'eau, ça j'essaie de le faire quand même souvent, et de manger plus de pâtes, de riz, de flocons d'avoine ou de céréales ou de trucs pour stocker un peu d'énergie. Et sinon, niveau entraînement, donc là j'étais en semaine d'affûtage, j'ai quasiment pas couru, mon corps il se repose pour être en meilleure forme. J'ai juste fait un blabla run lundi, je vous laisse quelques photos. C'était trop bien, c'était hyper cool, on était beaucoup. C'était la première fois qu'on était autant sur un blabla run comme ça. C'était en mode challenge, enfin, c'était drôle. Au final j'ai fait quasiment 10 km mais on courait pas vraiment, on courait un peu, on marchait, on courait un peu, on marchait. Et c'est juste moi j'ai couru pour aller au lieu de rendez-vous et après pour rentrer chez moi, donc au final ça fait 10 km. Et sinon j'ai recouru 5 km jeudi en mode tranquillou. Demain j'ai ça s'appelle un check-out run pour défouler un peu les jambes que je fais aussi avec normalement des gens avec qui je courrais dimanche. C'était ça la charge d'entraînement cette semaine. Ça me fait un peu bizarre. Aujourd'hui il fait moche, heureusement il fait moche, parce que du coup j'ai pas non plus hyper envie d'aller courir. Mais en fait ça me fait à la fois du bien, dans les grosses semaines et tout, enfin après je suis éclatée quand je m'entraîne un peu à fond, mais à la fois ça me manque un peu. Je me contiens, on veut arriver en forme dimanche. Même si j'ai pas d'objectif vraiment défini, je veux juste le finir en étant bien quoi, vraiment bien, juste profiter du moment et voilà. Donc bref, voilà un peu à quoi ressemblait cette dernière semaine. Sur ces bonnes paroles, je finis de manger mon petit déj parce que je suis en télétravail et j'ai du boulot. Oh. Ok, il est l'heure de le préparer ce sac. Je prends mon grand sac Decathlon, je le prends tout le temps pour tout. Il est génial, il a la taille parfaite pour mettre plein de trucs dedans. Je préfère le préparer aujourd'hui parce que demain, je sais pas comment les appeler. Dites-moi, comment vous appelez les gens que vous connaissez mais pas trop? C'est des gens avec qui je cours de temps en temps avec le groupe campus. Et moi j'ai tendance à les appeler mes amis, mais je sais pas si c'est vraiment des amis. J'ai pas de terme. Donc bref, j'ai eu un covoiturage demain matin. Il vient me chercher à 9h45 pour arriver à Saint-Malo vers 11h. Du coup je préfère préparer le sac cet après-midi. Comme ça demain matin, je suis tranquille. Je prends mon sac, bim, Saint-Malo. Et voilà. Alors, les indispensables à ne pas oublier. Il me faut donc 2 tenues. Une pour le check-out run et une pour le semi. Je vais prendre, je pense, je sais pas, si. Je vais prendre mon t-shirt que j'ai eu au semi de la Maisonnaise. Et vu qu'il s'est pas très bien passé, je sais pas si c'est un porte-chance, mais si, en vrai. Je l'ai quand même fini ce semi, du coup je le prends et je le porterai le jour J. Et sinon pour le check-out run, le t-shirt que j'ai eu à l'Happy Brookstore,
Happy Run Tour, je sais plus. Je prends des bleus parce que je me fonds avec la mer. Et sinon, bah, 2 petits shorts de chez Intersport. Niveau accessoires, je pense que je vais prendre ma petite flasque. Pendant le semi, donc la maisonnaise, il faisait hyper chaud et tout, et c'était la première fois que je buvais. Sinon, aux courses officielles avant que j'avais fait, c'était que des 10, 12 et 14 km, et je prenais jamais la ravito, j'en avais pas besoin. Et quand je cours toute seule, même mes long runs, je prends rarement à boire. Ça m'arrive quand il fait très chaud, et je sais que pendant le semi, j'avais vraiment besoin de boire. Je sais pas, c'était trop bizarre, c'était vraiment mal passé. Et j'arrivais pas à boire dans les verres, enfin c'était pas bien. Je me suis quand même entraînée quelques fois avec la flasque, donc je pense la prendre au cas où. Ça me dérange pas de courir avec, donc je préfère prendre ça plutôt que les petits gobelets au ravito, non. Donc petite flasque et petite ceinture, mais je sais qu'on va en avoir une en cadeau. On va pas avoir de t-shirt, mais on va avoir une ceinture. Je vais prendre celle-là parce que je suis habituée à courir avec, et de toute façon pour le shakeout run j'en aurai besoin, mais peut-être que pendant la course je vais prendre celle qu'on va avoir en cadeau. Sinon niveau chaussures, je sais pas trop. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends mes On avec lesquels j'ai couru mon premier semi parce que j'avais que celle-là et avec lesquels je m'entraîne, mais surtout en EF, ou est-ce que je prends mes Mizuno que j'avais acheté pour faire plus des 10 km et plus faire des séances VMA, mais je crois me souvenir que le vendeur à Shopee Sport m'avait dit qu'on pouvait tenter des semis, et je sais que je suis beaucoup plus à l'aise avec celle-là. Genre je sais que j'ai moins mal aux genoux et tout, mais mes longues runs, ah quoi que si, j'ai fait un 17 km avec et c'était très bien passé, donc je pense que je vais plutôt partir sur celle-là. Est-ce que je prends les deux? Non, ça sert à rien, je sais pas, mais je pense que je vais prendre le risque, sachant que c'est pas trop un risque parce que quand même je suis habituée à m'entraîner avec elle, et prendre les Mizuno. On part là-dessus. J'espère que je fais pas une bêtise et que je vais pas le regretter. Sinon, je pense que j'ai rien oublié. Hein. Je prends pas de ravito, j'en ressens pas le besoin. Déjà, je me suis jamais entraînée à manger pendant que je courais. Je prends pas de gel ou quoi que ce soit. Ça, je pense que c'est un peu propre à chacun, et moi, je sais que pour l'instant, j'en ai jamais eu besoin. J'en ai jamais ressenti le besoin. Peut-être que je ferais des performances un peu meilleures si je m'alimentais, ou si je prenais des boissons isotoniques ou des trucs comme ça. Je suis pas trop sûre du terme. Mais vu que j'ai jamais testé, je prends rien. Et sinon, bah après, ce sera des affaires lambda, genre des affaires de toilette, tout ça. Je vais dormir chez ma mamie qui habite à côté de Saint-Malo, enfin Dole de Bretagne, pour être un peu sur place et pas faire la route Rennes-Saint-Malo à je sais pas quelle heure dimanche. Et en fait ça me stresse ça aussi, je crois que ça me... Oh là là. J'essaie d'être sereine, mais le fait d'être chez ma mamie, ça me stresse. Ça va peut-être vous paraître horrible ce que je vais dire, et ça n'a rien à voir. Hein. Je suis pas du tout à l'aise avec ma famille. Je suis pas bien. C'est juste moi le problème. C'est moi, j'arrive pas. Et je sais que genre à Noël ou les fêtes de famille, tous les trucs, c'est horrible pour moi. C'est vraiment horrible. Et j'arrive pas du tout à manger. J'ai pas faim, je me sens tellement mal que je peux pas. Et donc là, ça me stresse un peu quoi. J'espère que ça va aller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de faire le plein de glucides, le plein d'énergie, et essayer de faire je pense du stretching ou je sais pas, essayer de me mettre dans un bon mindset pour que tout se passe au mieux quoi. En tout cas, une bonne chose de faite, le sac est prêt. Je m'étais fait une salade mardi pour l'emmener au bureau et manger sur place avec mes collègues. Je l'avais oublié au frigo, donc je vais manger ça avec mes œufs. J'ai acheté un pain au maïs à la boulangerie, donc je vais m'en faire quelques tranches. Je sens qu'il va être délicieux, ça va être trop bon avec les œufs brouillés là. La fameuse salade. Je me suis pris une saucée. Nous sommes le 23 août, je le rappelle. Juste pour vous dire que je pense que j'ai arrêté de filmer là. Il est genre, oh, j'ai faim. Je vais prendre un goûter. Et après j'ai arrêté de filmer parce que ce soir je vais au resto. Parce que mon frère repart à Lille là bientôt. Avant qu'il reparte, on fait un resto en famille à 4. Pour fêter son départ, on va faire un restaurant indien. Donc je pense que je vais pas filmer là-bas. Peut-être juste quelques images de ce que j'ai mangé. Je vais pas filmer en famille quoi. C'était juste une petite vidéo comme ça pour vous déjà me déstresser. Et puis vous montrer comment je gérais les quelques jours avant une course. Pour moi le semi, je trouve ça énorme. Je suis pas prête du tout à faire un marathon. Les gens qui font des marathons, pour moi c'est encore des monstres, des gens hyper forts à mes yeux. Parce que le semi, genre le premier j'ai tellement
tellement peinée que là je vais voir comment ça se passe. Je sais pas si j'en referai énormément parce que en même temps je sais pas, je dis ça, mais après la fin du premier, je voulais quand même en refaire un pour le réussir. Là je pense qu'à la fin du... je sais pas, on verra bien. Mais bref, de toute façon je ferai un débrief et je vous filmerai, je pense demain et dimanche, la course. Je ferai une autre vidéo sur ce deuxième semi-marathon et on verra bien ce que j'en pense après quoi. Je peux pas savoir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si j'ai des images de ce que je mange ce soir, je vous les mettrai. Sinon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir du coup le débrief de ce semi-marathon qui arrive dimanche. Même si vous voulez voir d'autres vidéos, si vous voulez revoir en tête si ça vous a plu. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Dites-moi si vous préparez des courses ou si vous voulez vous mettre à la course ou je ne sais pas. D'ailleurs, dites-moi si je sais peut-être qu'il y a un certain d'entre vous qui vont faire le Cancale Saint-Malo. Si vous l'avez fait, en vrai, dites-moi comment ça s'est passé. J'espère bien. De toute façon, on va se croiser assez blablaté. Je vous dis au revoir. Et finalement, j'ai pas fait l'étirement et tout. Je voulais faire une petite séance de déstressage parce que je suis quand même stressée. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vraie course et ça me manque. En même temps, je suis stressée parce que 21 km, c'est pas une distance avec laquelle je suis à l'aise. Et je sais qu'il va y avoir plein de monde. Normalement, il fait beau. Donc c'est vraiment un mélange très bizarre de stress et d'excitation. C'est pas désagréable. Mais bref. À bientôt! Too much, but now it's never too much.